Et je ne dis pas ça parce que mes invités sont là, mais c'est parce que je le pense vraiment. Nils Tavernier avec nous et Jacques Gamblin. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là. Le film s'appelle L'incroyable histoire du facteur cheval. Qui plante le décor sur le pitch en 3 mots avant de regarder la bande-annonce? Jacques? Alors, 3 mots. 3 mots. Vous avez le droit à 4 si vous le souhaitez. allez-y, la bande-annonce, allez-y. On y va pour la bande-annonce oui, directe? Oui, ça, on discute ça après. pitche mieux que mes phrases. C'est vrai, vous allez vous mettre tout de suite dans l'ambiance avec cette bande-annonce. Vous êtes nouveau? Je vous ai jamais vu. Facteur cheval. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben je rêve. Je suis bien quand je marche. On dit que je suis mariée à un borné. Je sais qu'il est différent. C'est une belle âme. Qu'est-ce qui te tracasse? Philomène va avoir un enfant. Cheval! C'est une fille. Pourquoi rapporter ce rocher? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres, les oiseaux me disent comment faire. Et tu veux faire ça quand? Le soir, la nuit, après ma tournée. Mais tu es fou. Et qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Des cailloux? Tout va bien au palais du fou? Il est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde! Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel. Vous êtes dessus depuis combien de temps? 13 ans. Joseph! Il faut qu'il cesse cette folie. J'ai cru que j'allais la perdre. Elle a besoin de ta force. Je dois finir. Tu vas nous faire mourir. Tu vas guérir Alice. Me laisse pas tout seul. Le 16 janvier au cinéma et actuellement donc en tournée avant-première. Vous allez présenter le film ce soir d'ailleurs à Lille au cinéma UGC. Comment on se sent avant une projection comme celle-là? On se sent, c'est pas la première, et on se sent, enfin moi je me sens bien parce que j'ai confiance dans le film, parce que je suis très heureux de ce travail, très heureux, parce que c'est un personnage qui m'a emporté loin, très loin, et qui continue de, même si le tournage est fini depuis plus d'1 an, qui continue de me faire voyager, donc je me sens très bien, je suis en confiance avec ce film. J'ai lu qu'il vous avait bouleversé, ce facteur cheval. Oui. Pourquoi? Ben les parce que sont tellement multiples que j'arrive pas à les sélectionner, à faire un palmarès. Mais en fait, c'est les mêmes parce que qu'on pourrait se poser la question pourquoi il a construit cette œuvre pendant 33 ans de sa vie, tous les jours, en plus de sa tournée de facteur de 32 km quotidiens, et qu'il a ramassé des pierres et qu'il les a, etc. Et puis qu'il a fait cette œuvre imaginaire et qu'il a pris la liberté contre vents et marées de fabriquer cette chose, cette œuvre. Eh bien, je crois que c'est ça qui m'a peu à peu rempli le ventre, je sais pas comment dire, c'était physique, cette émotion que cet homme-là m'a procuré, enfin l'imagination que j'ai eue de cet homme, cette liberté, ce temps, cette durée, cette décision, et c'est justement de ne pas pouvoir répondre à la question pourquoi qui m'a touché. C'est comme ça, d'ailleurs c'est ça aussi que je trouve bien dans le film, c'est que ça ne se justifie pas, ça n'explique pas, c'est comme ça, c'est comme l'amour, c'est comme ces deux-là, cette femme aime cet homme étrange et elle ne dit pas pourquoi, c'est parce que. Nils Tavernier, c'est vous donc qui réalisez ce film absolument magnifique. Jacques Gamblin, c'était une évidence pour vous, pour le facteur? J'ai écrit le rôle pour lui, ouais, clairement. Ouais. Pourquoi? Parce que Jacques, il a une capacité à mettre son art au service d'eux. Et non, moi je voulais faire un film au service de l'art et de la folie de Facteur Cheval. Et que Jacques, il a la capacité aussi j'ai pas besoin de texte avec Jacques. Je filme Jacques et on comprend ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Alors, pour reprendre Jacques un tout petit peu quand même, et comme ça on va pouvoir s'engueuler tout à l'heure, dans le film, il quand même dit non, parce que c'est un film mystérieux. Ouais. Jacques, il a une capacité à jouer des personnages mystérieux et qu'on aime quand même. Voilà, il donne pas toutes les clés. Mais quand même, dans le film, il dit qu'il construit le palais pour sa fille aussi. Alors, c'est pas que pour ça, mais... Ouais.
Mais c'est un film d'amour aussi. C'est un film familial, c'est un film d'amour, c'est un success story, c'est un personnage qui emmène, Jacques, qui nous emmène vers ce success story improbable. Alors, ce facteur cheval, un personnage qui est taiseux, qui est mystérieux, qui est un doux rêveur. Il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, en fait, dans votre interprétation. Oui, c'est rare un film où les mots sont peu présents. C'est très rare aujourd'hui. Oui. Bon, et puis dans le cinéma français, peut-être encore moins. Ce sont des films majoritairement très, très dialogués. Et là, on est... oui, où tout passe par le corps, par le regard, beaucoup, par les mains, et aussi par cette retenue du personnage, par l'incapacité au personnage Il a du mal à s'exprimer. à dire je t'aime. Et donc il le fait autrement, et il le fait dans cette construction, il le dit autrement, et ça donne une force à l'image et qui est vraiment peu commune. Vous connaissiez pas cette histoire du facteur cheval, vous? Je connaissais trop vaguement, oui, j'ai envie de dire trop vaguement aujourd'hui, parce que, bon, après, j'ai parcouru quelques kilomètres avec lui. Oui. Mais oui, non, je me demandais si c'était vrai, si c'était une légende, s'il s'appelait Cheval, enfin... Et c'est un peu un manque, parce que ce palais, il est quand même visité par des milliers de visiteurs par an de tous les pays du monde. Il est très connu. C'est la première œuvre d'art brut déclarée par Malraux en 69. On sait aujourd'hui ce que c'est l'art brut et combien il y a un engouement pour l'art brut. Nils Savernier, pourquoi vous aviez envie de raconter cette histoire? Pour plein de raisons. C'est un film qui parle de la différence, c'est un film qui est une hymne à la liberté, parce qu'on m'a permis de raconter l'histoire comme j'avais envie de la raconter aussi. Je voulais faire un film romantique. C'est un avantage. C'est un cadeau. Moi, c'est un cadeau qu'on m'a fait, Facteur. C'est vraiment une proposition qu'on m'a faite. Je le vis comme un cadeau. Et voilà, c'est un film sur quelqu'un qui arrive à s'inclure. C'est un peu quelqu'un qui est un peu presque exclu de la société ou exclu de lui-même, je sais pas très bien, enfin qui est un peu différent et qui arrive grâce à son travail à s'inclure dans la société. Et ça, c'est des gens que je trouve fascinants, moi. Alors, il va rencontrer un personnage important, c'est bien sûr sa femme, incarnée par Laetitia. Comment vous avez vécu ça, vous? Jacques Gamblin. Le facteur l'a très bien vécu. Je pense qu'il a été très surpris Laetitia Casta. de croiser cette femme veuve, Philomène, sur le trajet de son travail, dans une ferme qui casse des bûches, et qu'elle devienne sa femme. Alors ça, c'est très étonnant et très beau. Et surtout, et moi personnellement, j'étais très heureux, on se connaissait très peu avec Laetitia, et très heureux de travailler avec elle. Et aussi parce que je trouve qu'elle a rempli ce rôle qui peut paraître comme ça au départ, à la lecture. Vous avez été surpris, vous, ou pas? Quand Nils vous a dit c'est Laetitia qui fera le rôle, ou pas? Oui, j'ai été surpris. Ouais. J'ai été surpris et de moins en moins surpris. Pourquoi? Parce que, justement, parce que je vais dire là, c'est-à-dire qu'elle a compris le rôle, elle a compris que c'était une femme qui aimait sans attendre de retour et sans pour autant se sacrifier à cet homme. Il est en effet différent, il a une réputation étrange, mais elle l'a pris tel qu'il est, et elle est dans cet amour-là, et elle l'accompagne même, elle va même plus loin que lui à un moment donné quand elle le comprend, mais elle le comprend intuitivement, et c'est très beau. Je trouve que c'est un film qui raconte l'amour d'une façon vraiment rare. Alors il y a aussi dans ce film une performance d'acteur, puisque vous vieillissez en fait, ensuite toute l'histoire. C'est 50 ans de vieillissement. Comment vous avez travaillé? On le prend à 40 je pose aussi ans. la question à Nils. On le prend à 40 ans, le personnage, en 1836, et il se termine en 1924, et il a 88 ans. C'est un homme qui a vécu très longtemps pour l'époque, c'est énorme, et en effet, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est évidemment un travail très très long chaque jour, sur chaque période d'évolution. Mais c'est génial. Ouais. Nils, le fait justement de faire vieillir quelqu'un, son acteur principal comme ça?
Ah bah c'était beau de regarder Jacques qui travaillait sur... Parce qu'après, il y a le maquillage, ça, c'est un truc technique, c'est un temps. Ouais. Mais ce qui était très, très impressionnant de voir, c'était la manière dont Jacques commençait à bouger, à regarder, à vivre, à ressentir les choses de manière différente au fil du temps. Voilà, ça, c'était un travail que Jacques a fait de manière ultra méticuleuse et formidable. En tout cas, le résultat est absolument incroyable. Je voulais savoir, Jacques Gamblin, quel est votre avis sur ce film en tant que spectateur, pour le coup? Bon, ça c'est évidemment, vous en doutez bien, une question, une réponse impossible. Vous allez quand même trouver les mots. Oui, mais je vais trouver les mots. Je vais trouver les mots. Lorsque j'ai vu le film la première fois, en projection privée, non fini, je précise, et surtout avec l'investissement que j'avais eu, l'engagement, j'avais eu l'impression d'avoir été vraiment au fond de ce personnage. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il m'a beaucoup impacté comme ça, ce personnage. Et j'ai pas retrouvé, la première fois, ce que j'avais donné. Enfin, j'ai pas réussi à me mettre dans l'état du spectateur, donc de prendre du recul suffisant, c'était trop tôt. Et ensuite, je l'ai vu à Montélimar, un festival qui s'appelle De l'écrit à l'écran, au milieu des gens. Il y avait 400 personnes et là, j'ai été bouleversé par le film. J'ai été rassuré, évidemment, parce que j'allais devoir après parler du film et le prendre avec moi. Et j'ai été très ému et très heureux de retrouver tout ce travail au final. Parce qu'on sait bien que le montage, la musique, enfin tout ça, c'est un gros travail. C'est l'enveloppe du film et c'est énorme. On peut faire un très bon tournage, une très bonne équipe, une très bonne ambiance, des très bons rushs et faire un film qui est raté. Enfin, ça arrive. Donc, tant qu'il n'est pas fini, un film, on ne peut pas le considérer, on ne peut pas rentrer dedans. Et je me suis là considéré comme spectateur. Je l'ai pris comme un spectateur, parce que comme je sens que les spectateurs le prennent en ce moment sur les avant-premières, c'est-à-dire avec il y a beaucoup d'émotions. Une surprise, et voilà. Ouais. Des choses. Vous confirmez, Nils, l'émotion qui ressort en quelques secondes, s'il vous plaît? En quelques secondes, je pense que Jacques et moi, on est dépassés par l'impact que le film a sur les spectateurs, clairement. Alors c'est de l'émotion, on entend, c'est un film poignant, les gens sont... les gens s'approprient le film, ils sont contents de voir quelque chose de romantique, les retours sont Merci infiniment, messieurs, d'être venus. Le film sortira sur les écrans le 16 janvier. Allez le voir. Merci beaucoup. À très vite, on revient dans un instant.